Nous allons écouter un témoignage de Corinne, la sœur Corinne. Je ne sais pas si elle est connectée. Oui, je suis connectée, pasteur. Oui. La sœur Corinne va partager un témoignage pour édifier chacun d'entre nous afin que vous puissiez comprendre que vous-même, vous avez la capacité de faire certaines choses que vous ignorez. Sœur Corinne, nous vous donnons la parole. Partagez votre témoignage et édifiez le peuple. Nous vous écoutons. Ah, merci. Que Dieu soit béni parce que je suis quelqu'un qui n'était pas vraiment dans la prière. Bon, déjà, je suis née d'une famille où déjà mon grand-père fut le chef du village pendant tant d'années, peut-être une dizaine d'années ou plus. Il y a eu déjà des accords comme ça, des alliances qui ont été signées depuis des ancêtres. Et donc, du coup, tout mon parcours et par la suite, à ma naissance, bon, ma maman m'avait expliqué que je lui avais fait un rêve, il fallait aller prendre de l'eau où il y avait un tourbillon, où le tourbillon passait, je sais pas. Bon, j'avais pas très bien compris comment ça s'est passé en fait. Et c'est avec cette eau qu'on m'a lavé avec, étant bébé. Et donc je grandissais avec l'esprit de la reine des eaux, des sirènes en fait. Mais cet esprit, dans cet esprit, j'avais une sorte de domination. Beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. Je vais être un peu bref, parce que bon, comme on est sur une ligne, je ne vais pas tirer vraiment très en longueur. Donc, du coup, j'ai grandi avec cet esprit. Et tous ceux qui étaient dans ma famille, déjà, il y a des gens qui sont des rosicruciens, qui sont dans la franc-maçonnerie, comme ils font un peu de la politique aussi. Bon, jusqu'à ce que je suis venue en France, ça fait aujourd'hui 15 ans. Et donc après, on m'a fait vite retourner encore au pays, là où j'ai occupé certains postes. Bon, le but c'était de pouvoir m'initier. Mais, comme on dit toujours, si ce n'est pas dans les plans de Dieu, Dieu ne permettra pas que ces choses-là arrivent pour la personne qui l'a choisi. Bon, c'est vrai que j'ai eu un passé, mais Dieu n'a pas permis certaines choses dans ma vie. Et me voilà aujourd'hui, si aujourd'hui je me retrouve entre vous, c'est parce que j'ai été sur Internet, toujours dans le cadre de vouloir passer une délivrance. Je suis tombée sur plusieurs pasteurs, mais le jour où je suis tombée sur le pasteur Bruno Madala, et tout de suite, la façon dont il prêchait, ça allait droit au cœur. Et vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça, on sentait la présence du Saint-Esprit. Et quand il évoquait certaines choses, je me sentais vraiment concernée. Et puis sa prière, elle était forte. Et puis c'était vraiment une prière, on sentait que c'était vraiment quelque chose de pur, quelque chose qui venait de Dieu vraiment. Et ça m'a réveillée. Et à partir de là, j'ai commencé à suivre ses enseignements. Et ça n'a pas duré non plus, j'ai appelé tout de suite. Et j'ai pris contact d'abord avec maman Marie Madala, qui m'a reçue. Et quand elle m'a parlé aussi, j'ai senti le même esprit qui liait les deux entre l'homme et la femme. Et j'ai dit tout de suite, vraiment, je suis tombée au bon endroit. Et ça a commencé à partir de là. Et après, j'ai pris contact avec le pasteur. Et le pasteur, j'ai expliqué vraiment tout ce qu'il m'avait dit. Même, c'est vrai que le premier contact, il est passé par les paraboles. Mais tout ce qu'il disait, ça me concernait. Honnêtement, j'ai été concernée, tout ce qu'il disait c'était la vérité et vraiment j'ai senti que c'était un homme de Dieu. Et moi-même j'ai pas voulu dire certaines choses, mais quand il m'a parlé des choses qui me concernaient par rapport à l'esprit de sirène, par rapport à ça, tout ce qu'il disait c'était vraiment du vrai. Et à partir de là j'ai passé, ma délivrance a eu lieu mardi. Et mardi en priant, et quand il a commencé à parler en langue, et j'ai senti un esprit qui était au-dedans de moi, qui est sorti tout de suite, qui est sorti après ces prières-là. Je me suis sentie libérée. Et quand je me suis sentie libérée, et à chaque étape de la prière, Dieu lui faisait voir que dans ma vie, il y avait ça, j'avais des alliances avec le monde des eaux, et que ce que moi je faisais dans ma vie, c'était inconsciemment, mais j'étais utilisée, j'étais un agent du monde des eaux, ainsi de suite. Et la délivrance s'est très bien passée parce que j'ai senti que vraiment, durant toutes ces années, j'ai rencontré certains hommes de Dieu où j'avais jamais reçu cette délivrance que je viens de recevoir. Et déjà, je glorifie Dieu parce que bon, c'est vraiment, je vais pas dire, c'est la grâce de Dieu que j'ai reçue en fait. Et donc, la nuit en dormant, quand la délivrance s'est passée le mardi,
Et le pasteur m'a dit, tous les rêves que vous ferez la semaine, écrivez ça sur une feuille et quand on va se revoir pour la prochaine la continuité, vous allez m'expliquer qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez constaté ou des rêves. Et la même nuit en dormant, j'ai rêvé que je me trouvais dans un lieu, c'était comme dans un camp de, je sais pas comment, de l'armée, où il y avait des gens qui étaient en tenue. Et ces gens-là, en fait, ils étaient à je pense qu'ils étaient à ma recherche puisque c'est moi, ils pointaient leurs, comment on appelle, les armes. En fait, moi, je venais et ces gens-là avaient des armes. Et ils ont pointé des armes sur moi. Ils étaient plusieurs. Mais quand ils ont pointé des armes sur moi, quand ils tiraient à gauche, ça allait à droite. Et à chaque fois, ça faisait ça. Donc, ça n'allait pas droit sur moi. Donc, du coup, j'ai glorifié mon Dieu parce que c'est déjà... C'est un grand pas que j'ai traversé parce que bon, c'est déjà le fait que les âmes là ne pouvaient pas me pénétrer et ça allait de travers, ils n'ont pas pu m'atteindre en fait. Et donc ça s'est passé comme ça. Et dès lors que j'ai reçu ma délivrance, parce que bon, j'avais expliqué aussi au pasteur que lors de la cure d'âme, j'avais expliqué, d'ailleurs il a même détecté que c'était l'esprit de sirène. Et moi, dans mes rêves, je rêvais, à l'époque, je rêvais que j'avais un corps humain et mes pieds, c'était en queue de poisson. Et quand j'ai reçu ma délivrance, en fait, la nuit, là, j'avais mal aux pieds. J'avais très mal aux pieds. Mais j'avais senti, puisque lui, le pasteur, le Seigneur lui avait fait voir qu'il y avait un esprit qui habitait en moi. C'était un esprit de domination, un esprit qu'ils avaient mis qui me téléguidait comme une télécommande. Fais ça, passe à gauche, passe à droite, ainsi de suite. Et donc, en priant, cet esprit est sorti de moi. Et du coup, la même nuit aussi, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais mal aux pieds. Très très mal aux pieds. Je sentais comme si j'avais vraiment... comme dans un combat de boxe ou je sais pas quoi, quand on vous combat et puis à un moment donné, vous sentez que votre corps est faible et tout. Donc, je me sentais très faible. Très très faible. Et même là, depuis hier, je suis allée à ma formation. Ben, j'étais pas vraiment bien en forme. Et aujourd'hui, c'était pareil. Depuis le matin, je ne me sentais pas bien, j'avais une fatigue, je ne pouvais rien faire en fait. Et arrivé vers 18h, je me suis dit non, je ne peux pas rester comme ça, il faut que j'appelle le pasteur. J'ai essayé d'appeler le pasteur, ça ne répondait pas. J'ai laissé un message en disant, pasteur, j'ai tel problème, j'aimerais bien que vous priez pour moi. Après, je me suis dit, ben tiens, au lieu que je reste comme ça, il faut que j'aille, je dois regarder sur les prédications et puis essayer d'écouter un peu, de prier. Je suis allée sur Internet, j'ai regardé sur un thème, le combat spirituel, et j'ai mis mes écouteurs tout en étant allongée, et j'ai commencé à suivre encore les mêmes prédications, suivre jusqu'à l'étape de la prière. Et avant même que la prédication se termine, j'ai senti une force en moi. Et même moi-même, je n'ai pas réalisé comment est-ce que je me suis levée pour faire la prière d'autorité en même temps que quand ça passait en ligne. Donc c'est pourquoi vraiment je glorifie Dieu parce que bon, pour moi c'est vraiment un grand témoignage. Et les choses se sont tellement passées très rapidement, même ça je vous explique en bref parce que même avant ça, quand toujours avec la ligne de prière, j'ai dû vomir avec les prédications. J'avais en fait comment dirais-je, la délivrance était déjà en cours avant que je puisse vraiment recevoir la délivrance totale. Donc rien qu'avec les prédications toujours du pasteur, avec la ligne de prière, j'ai dû vomir certaines choses, des choses gluantes, des choses qui sont sorties en moi. Et il y a eu vraiment, et cela n'a pas duré puisque moi j'ai connu la chaîne de prière, je vais dire en gros c'est 2 semaines, ça fait à peine 2 semaines. Donc vraiment je glorifie mon Dieu pour ce témoignage et je demande encore à Dieu aussi de donner beaucoup de force au pasteur et que Dieu me donne la force de pouvoir soutenir aussi l'œuvre de Dieu parce que quand Dieu fait des choses qui dépassent notre entendement, c'est qui est sûr et certain, nous devons aussi faire de notre côté du mieux de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Donc je bénis Dieu pour ça. Amen. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimé, si tu sais que ta délivrance sera la prochaine, crie Alléluia 3 fois très très fort. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu dit qu'il ne t'écoute pas. Il demande que
Si tu penses que ta délivrance sera la prochaine, crie pour qu'il t'écoute parce que depuis là, il ne t'écoute pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce que Dieu est en train de faire est quelque chose de nouveau. Ce qui est poignant dans ce témoignage, c'est le fait que lorsque l'ennemi est venu contre-attaquer, elle est partie prier elle-même. Amen. Et pendant qu'elle priait elle-même, elle a résolu son problème elle-même et appelé, plus pour demander de l'aide, mais pour partager sa victoire. Amen. Amen. C'est le plus important dans ce témoignage. Ça fait seulement 2 semaines qu'elle a commencé, mais Dieu lui donne déjà les victoires. Amen. Parce qu'elle a compris que ce n'est pas un homme qui va me libérer. Ce n'est pas une femme qui va me libérer. Ce n'est pas une église qui va me libérer. Ce n'est pas un ministère qui va me libérer. Mais c'est Jésus-Christ qui va me libérer. Amen. Lorsque je souffre, Alléluia. je dois appeler, invoquer ce Jésus. Et ce Jésus viendra dans ma vie. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'on apprend chacun à faire la délivrance sur lui-même. C'est pour ça que lorsqu'on fait la délivrance avec qui que ce soit, la personne est dans l'obligation lui-même de faire les mêmes prières qu'on fait pour lui. De manière à ce que si la personne est abandonnée dans un désert où il n'y a personne pour le soutenir, il saura comment combattre et il saura comment survivre. Amen. Amen. Parce qu'un soldat est entraîné de manière à ce que même s'il se retrouve dans une île perdue, il pourra survivre même près de 7 jours sans manger, sans boire, sans aucune compagnie. Et c'est pour ça que Paul a dit, a comparé le vrai chrétien à un soldat. Et le même soir, l'ennemi est venu tirer sur elle avec toute une armée. Toute une armée s'est retrouvée en train de tirer sur elle. Toute une armée. Ça veut dire qu'un démon ne pouvait plus venir faire le poids. Il est allé chercher les renforts. Le monde des marines, le monde des Mami Wata, ils sont allés chercher des renforts pour venir tirer sur elle. Mais pendant qu'il tirait, aucune balle ne l'a touché. Bien aimé, quelles que soient les balles qu'on va tirer sur toi à partir d'aujourd'hui, quelles que soient les flèches qu'on va lancer sur toi, aucune de ces flèches ne t'atteindra. Au nom de Jésus. Quelles que soient les armées qui vont se lever contre toi, elles seront vaincues au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Elle était dans le rêve, en train de marcher seule, et toute une armée était en train de tirer sur elle. Mais spirituellement, l'armée qui l'entourait était plus nombreuse que l'armée. Chaque soldat de son armée était capable de dévier chaque balle. Alléluia. Quelles que soient les balles lancées contre ton mariage, contre ta destinée, contre ta santé, par son armée va dévier la trajectoire
Va dévier la trajectoire. Va dévier la Amen, pasteur. Amen. 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 Bien-aimé, Satan est un menteur. Et c'est pour ça que vous devez faire attention. Parce que vous pouvez être délivré de quelque chose, mais vous ressentez le même mal. Elle a été délivrée, mais le reste de la semaine, elle se sent paralysée. Elle pouvait céder au doute en disant que non, peut-être je n'ai pas été délivrée. Elle devait maintenant donner le droit légal à ces esprits, à ces reines des côtes de revenir la posséder. Mais parce qu'elle s'est levée, elle a dit, quand tu es parti, j'ai su que tu es sorti. Donc ce qui m'arrive maintenant là, ce n'est plus de l'intérieur, ça vient de dehors. Amen. Et elle s'est mise à prier et s'est repartie. Amen. Bien aimé, quand tu as la foi et l'assurance en la parole de Dieu, qui dit, quand Jésus-Christ t'a franchi, quand le Fils de l'homme t'a franchi, tu seras réellement libre. Quand tu as l'assurance à cette parole, bien aimé, tu te tiens sur cette parole, quel que soit ce que tu ressens, quelles que soient les oppressions qui continuent à t'importuner, sache que ça ne vient plus de dedans, ça vient de dehors. Lève-toi et envoie le feu. Lève-toi et envoie le tonnerre. Lève-toi et envoie la foudre. Lève-toi et envoie le vent. Lève-toi et envoie le marteau de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Le temps de la défensive est fini. Amen. David a vaincu Goliath parce qu'il a couru vers Goliath. Il n'a pas laissé Goliath courir vers lui. Le temps de la défensive est fini. C'est fini là. Le temps où tu lançais le feu après que les maris de nuit t'ont visité ou les femmes de nuit t'ont visité, le temps là est fini. Maintenant tu vas lancer le feu avant qu'ils ne te visitent. Amen. Pour que tout agenda, tout complot, tout plan qu'ils ont pour te visiter sera anéanti avant même d'être achevé. Amen. Amen. Et c'est ce que David avait compris. Il a dit, avant que Goliath ne prenne l'élan, laisse-moi d'abord prendre l'élan et le finir. Alléluia. Laisse-moi prendre l'élan et le finir. Amen. Et c'est comme ça qu'il a vaincu. Parce que quand tu vas vers l'ennemi, la peur te quitte. Beaucoup de gens veulent être délivrés de la peur. Pour être délivré de la peur, va combattre l'ennemi. Quand quelqu'un est toujours dans la défensive, il aura toujours peur de l'ennemi. Il sera toujours influencé par l'ennemi. La Bible dit, le peuple, l'armée d'Israël, ils étaient influencés par Goliath. C'est Goliath qui s'approchait de tout le temps. Goliath venait, il criait, il bavardait, il blasphémait le nom de Dieu. Et la Bible dit, toute l'armée d'Israël tremblait. Même le roi Saül tremblait. Pourquoi? Parce qu'il laissait Goliath venir faire l'offensive. Et il jouait la défensive. Il est temps que tu te lèves. Que ce sorcier qui perturbe ta vie là, il doit rencontrer Jésus sur son chemin. Amen. Parce qu'il y a une puissance. Tu ne veux pas laisser ton mariage tranquille. Tu ne veux pas laisser tes enfants tranquilles. Tu ne veux pas te laisser te marier. Tu ne veux pas te laisser jouir de ta carrière. Tu ne veux pas te laisser accomplir le plan que Dieu a pour toi. Il est temps que tu te lèves à l'offensive. Que où que tu te caches, je vais te trouver. Je vais te trouver. La Bible dit, quand David est allé combattre avec ses serviteurs, lorsqu'il est rentré du combat, il a constaté que toute leur famille avait été pillée. Tous leurs biens avaient été pillés. L'ennemi avait pillé toute leur famille, tous leurs biens. Et l'ennemi avait pris toute leur famille pour esclaves. Tout le monde avait été pris. Tous les soldats avec qui David était, chacun d'eux avait une famille. Tout
Toute la famille avait été prise pour esclaves. Et vous savez ce que David a fait? Il s'est mis à faire ce que beaucoup de chrétiens font. La Bible dit David s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Pleurer. Papa, oh, maman, oh, oh Seigneur, oh, oh Seigneur. Il s'est mis à pleurer. 1 heure de temps, il s'est mis à pleurer. 2 heures, il s'est mis à pleurer. 3 heures, 4 heures, il s'est mis à pleurer. Il a vu que le plus il pleurait, rien ne se passait. Et pendant qu'il était en train de pleurer, ces soldats, les soldats avec qui il était, ont commencé à dire, mais voilà, nous avons suivi notre chef. Et à cause de lui, toutes nos familles ont été prises. Prenons les cailloux, lapidons-le. Dès que David a vu ça, il a cessé de pleurer. La Bible dit que David a pleuré jusqu'à ce qu'il n'avait plus de force. Bien aimé, la prière, les pleurs ne sont pas une prière. Tu peux prier pendant 10 ans, Dieu va te regarder avec les yeux. David a pleuré, Dieu le regardait avec les yeux. Quand la Bible dit que quand David a constaté qu'il n'avait plus de force, il allait faire quoi? La Bible dit, il est allé maintenant questionner Dieu. Et David a dit à Dieu, qu'est-ce que je fais? Je le poursuis, je poursuis l'ennemi, je le rattrape. Et la Bible dit, Dieu a dit, va, poursuis l'ennemi, rattrape-le et récupère tout ce qu'il t'a volé. David a posé 2 questions. Mais Dieu a répondu 3 questions. Dieu a dit, quand tu vas les rattraper, récupère tout ce qu'ils t'ont volé. Bien aimé, si tu joues la défensive, tu ne vas jamais jouir de ce que Dieu a prédestiné pour toi. Si tu joues la défensive, tu ne vas jamais jouir de ce que Dieu a prédestiné pour ta vie. Tu dois te lever. Allez partout où on enterrait ta destinée. Allez partout où on enterrait tes biens. Partout où on enterrait ton mariage. Tu vas aller là-bas spirituellement. Tu vas détruire les prisons. Tu vas déterrer partout les cimetières diaboliques où on a enterré ta destinée. Tu vas aller déterrer tout ça pour que ça revienne dans ta vie. Et c'est ça l'offensive. Tu n'attends pas que l'ennemi vienne te remettre ton bien. Toi-même, tu vas chercher ce qui t'appartient. Et tu as le droit légal sur cela parce que ça t'appartient, c'est ton bien. La Bible dit, David est parti. Il a poursuivi l'ennemi. Il a rattrapé l'ennemi. Et après avoir rattrapé l'ennemi, il a récupéré tout ce que l'ennemi avait volé. La Bible dit qu'il a récupéré tout. Pas 50%, pas 99%. Il a récupéré 100% de ce qui lui avait été dérobé. Non, de Jésus. Bien aimé, quel que soit ce que Satan a volé dans ta vie, quel que soit le nombre d'années dans lesquelles il t'a maintenu dans la captivité, d'ici 2016, tu vas récupérer les 100%. Amen. Le temps de l'offensive a sonné. Amen. La Bible dit, à la fin des temps, le mal va abonder. Bien aimé, c'est ce qui est en train de se passer. Le mal est en train d'abonder. Satan est en train d'utiliser de nouvelles stratégies, de nouvelles formes de manœuvres pour manipuler l'église, pour déstabiliser l'église, déstabiliser les chrétiens, déstabiliser les foyers, maintenir les gens dans le célibat, maintenir les gens dans la pauvreté, maintenir les gens dans l'esclavage des systèmes, des concepts, des pensées. Il est en train de développer de nouvelles stratégies. Le mal est en train d'abonder, bien aimé.
Mais la Bible dit, partout où le péché va abonder, la grâce de Dieu va surabonder. Donc pendant que le mal est en train d'abonder, tu dois te réjouir parce que l'onction de Dieu va commencer à surabonder. La richesse de Dieu va commencer à surabonder. Ce que les gens n'avaient pas vu auparavant, ils commenceront à le voir. Parce que la grâce de Dieu, la main de Dieu va commencer à travailler d'une manière inimaginable. Amen. Le temps n'est plus à l'heure de dormir. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de réfléchir. C'est le temps de combattre en priant et en veillant. 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 Soumis à la parole de Jésus-Christ. C'est le temps de prier et de veiller. Même quand tu marches, prie et veille. Même quand tu manges, prie et veille dans le cœur. Qui t'a dit qu'il faut seulement aller s'enfermer dans une chambre pour prier? Les satanistes, quand ils nous envoûtent, n'est-ce pas ce qu'on est en train de causer avec eux? Pendant que tu es en train de causer avec eux, c'est là qu'ils sont en train de t'envoûter, n'est-ce pas? Ils sont moins forts que toi. Toi qui es plus fort que eux. À travers Dieu qui habite en toi par l'Esprit Saint. Pourquoi tu penses que tu ne peux pas prier dans le cœur? Ça va déplacer les montagnes. Amen. Amen. Prie, bien-aimé. Prie au point où, même dans ton sommeil, tu sois en train de prier. Amen. Comment lorsque tu te réveilles, quelqu'un te réveille brusquement, tu sursautes. Quand tu sursautes, en priant. Quand même lorsque quelqu'un te surprend, la parole qui sort de ta bouche, ce n'est pas oh, pardon, oh, papa, oh, mais que ce soit les mozu katalias kento. Les gens, je dis, quand quelque chose de mauvais va arriver, les mots qui sortent de leur bouche, ce n'est pas le nom de Jésus qu'on appelle. Pourquoi? Parce que Jésus n'est même pas rempli en toi. Quelqu'un voit le danger et dit, oh papa, oh maman. Ton papa et ta maman vont venir te sauver. Mais lorsque tu es rempli de l'esprit, lorsque quelque chose arrive, ce n'est pas papa et maman qui va sortir. C'est le Remassi Katalias Koto. C'est ça qui va sortir. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui va sortir. Alléluia. C'est Alpha et Omega qui va sortir. C'est Nissi qui va sortir. C'est Jéhovah Shalom El Shaddai. C'est ça qui va sortir. Amen. Remaso Kotolia Kapalia, Endoko Rabasotolia, Ave Kapalia. Il faut que lorsqu'on se réveille, c'est ça qui sort. Les boss Kotolia, la Balia Certains d'entre vous vous dites, je ne sais même plus quoi prier. Moi-même, j'ai dit à Dieu à un moment donné, mais tu veux que je prie encore quoi? Tu dis je dois prier toute la journée. Je dois encore prier quoi? Il n'y a plus l'inspiration, mon intelligence est finie. Il a dit prie la langue, prie en langue, prie en langue, prie seulement en langue, prie seulement en langue. Oh, merci Seigneur. C'est pour ça que si tu n'es pas encore baptisé de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, prie pour que Dieu te baptise de son esprit. Pour que tu puisses prier en langue. Parce que quand tu vas commencer à prier en langue, bien-aimé, tu vas aller à une dimension supérieure. Quand tu vas commencer à prier en langue, tu vas commencer à vivre le paradis ici sur terre. Et que quelqu'un ne vienne pas te mettre inconfortable, que ton parler en langue le casse les oreilles. Ce sont les signes qu'une personne est possédée. Amen. Même si c'est un pasteur, même si c'est un apôtre, tu fais ton parler en langue, il te dit que ça le met mal à l'aise. Sache que peut-être qu'il n'est même pas encore converti. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas repousser ce qui est de lui. Amen. Si cet homme de Dieu a l'esprit en lui, il ne va pas Amen. parler contre ton parler en langue. Amen.
Il est temps d'aller à l'offensive. Et quand tu ne connais pas l'ennemi, tu dois prier en langue. Quand tu ne connais pas l'ennemi, tu dois prier en langue. Parce que ce n'est pas tous les ennemis de nos vies que Dieu nous permet d'identifier. Et c'est pour ça que lorsque tu pries seulement avec l'intelligence, tu es limité. Et c'est pour ça que nous allons prendre un jeûne de 2 semaines. Pour tous ceux qui ne parlent pas encore en langue, nous allons prendre un jeûne de 2 semaines. Et après nous allons faire un programme. Et Dieu va vous baptiser de son esprit. Amen. Parce qu'il est temps que vous passez à une autre dimension. Amen. Amen, amen. Des pasteurs qui disent que le parler en langue c'est la sorcellerie. Souvent ces pasteurs-là c'est parce qu'ils sont sorciers. Amen. Parce que lorsque tu commences à parler en langue, s'il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu à côté de toi, ça sera mal à l'aise. Ça sera mal à l'aise. Amen. Ça sera Amen. mal à l'aise. Ça sera Amen. mal à l'aise. Amen. Les gens ont dit, Paul a dit, qu'il ne faut pas parler en langue en public. Mais pourquoi Paul a dit que je parle en langue plus que vous tous? Comment un homme peut se tenir devant une congrégation? Il n'habite pas avec ces gens. Il ne connaît pas ces gens personnellement. Mais il a l'audace. Il a l'audace de se tenir devant toute une congrégation et leur dire en face que je prie en langue plus que vous tous. Vous pensez qu'il a dit ça pour rien? Parce que même lorsqu'il peut utiliser les cabinets, il est en train de prier en langue. Quand il marche, il est en train de prier en langue. Tout ce qu'il fait, il est en train de parler en langue. Il passe sa vie à manger la prière en langue. Et certains d'entre vous, vous êtes limités, parce que vous n'opérez pas dans ce don. Vous pensez que Jésus était fou pour dire dans Marc 16 que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouveaux langues. Ils parleront de nouveaux langues. Et la Bible dit, celui ou celle qui parle en langue s'édifie soi-même. Bien aimé, même la médecine a prouvé que lorsqu'une personne parle beaucoup en langue, son système d'immunité est plus développé que le système humain d'un être humain normal. Ça a été prouvé scientifiquement. Ça a été prouvé scientifiquement que lorsqu'on prend l'attention d'une personne qui est en train de prier en langue, il y a une force surnaturelle qui se balade sur tout son organisme. Même les scientifiques ont prouvé ça. Mais ce sont les chrétiens. Dieu les donne les armes. Ils gardent ça au placard. Ils viennent ça avec leur intelligence. Lorsque tu ne connais pas l'ennemi, le seul moyen pour l'anéantir, c'est le Rebosokotaviaskanta. Le seul moyen pour l'anéantir. C'est le seul moyen pour l'anéantir. Il y a certains ennemis que Dieu ne te révélera jamais. Jamais. Même quand Paul a prié pour l'ennemi qui le dérangeait 3 fois, Dieu ne lui a pas aidé. Il y a les ennemis que Dieu ne va jamais te révéler. Mais c'est à toi, bien-aimé, d'entrer dans les choses mystérieuses. C'est à toi de prier. Parce que lorsque tu pries en langue, c'est l'esprit qui prie en toi. Et la Bible dit, l'esprit sonde tous les mystères de Dieu. Et la prière parfaite, c'est la prière en langue. Parce que c'est l'esprit qui prie.
pour toi. Parce que toi-même, tu ne connais pas ton problème. Nous ne connaissons pas souvent le fond de nos vies. Mais lorsque tu pries en langue, tu veilles sur toi-même. Le leader d'un groupe de prière dans une église a été séduit par une femme. Et ils sont allés à l'hôtel. Ils sont entrés dans la chambre de l'hôtel. Ils se sont déshabillés. Et ils s'apprêtaient à forniquer. La chambre voisine de cet hôtel, il y avait 2 frères là-bas qui étaient aussi en séjour dans cet hôtel. Et ils étaient en train de prier en langue là-bas. Les Bosokotalia, la Bakaparia, les Sokotoria, les Sotokolia, Makaparia, Skentoria. Et pendant que ces 2 frères priaient en langue dans l'autre chambre, le leader de prière qui était dans l'autre chambre avec la fille, il a commencé à être mal à l'aise. La fille dit que c'est quoi? C'est quoi? Il dit que je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, je ne veux pas. Je ne veux pas. La fille dit que mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment on est venu faire nos choses? On est venu faire nos choses, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne sais pas, je ne peux plus me contenir. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Après, il s'est mis à parler en langue. Les Mozokotaliakata. Il a commencé à porter ses sous-vêtements. Il a commencé à porter son pantalon. Il a commencé à porter ses habits. En parlant en langue. Il a mis ses chaussettes. Il a porté tout. Il a ouvert la porte. Il est sorti, il est parti. Et la femme est restée le regarder comme un malade mental. Vous savez qu'est-ce qui l'a sauvé? Le parler en langue. C'était un leader dans la prière. Il parlait beaucoup en langue. Juste le fait qu'il a écouté des personnes qui parlaient en langue, ça a une fois activé cette flamme de la prière qui était en lui. Et ça lui a donné la force. Un homme qui est nu devant une femme, il se rhabille et il part en priant en langue. Quand tu pries en langue, tu te protèges. Il y a des puissances séductrices très fortes dehors, très fortes, qui opèrent dans la vie des gens. Et tu ne peux pas voir ça avec tes yeux. Mais tu vas te sentir attiré. Tu vas te voir en train de convoiter. Tu vas te voir en train de désirer. Mais tu ne sais pas, c'est diabolique. Mais lorsque tu pries en langue, ça casse toutes ces choses-là. Lorsque tu pries en langue, ça brise toutes ces choses-là. Lorsque tu pries en langue, ça te fait discerner qu'ici, c'est pas bon. Il faut fuir, comme Joseph. Il faut fuir. Amen. Amen. Le temps est à l'offensive. Le temps à l'offensive. Amen. Nous allons prier. Amen. Tu vas dire, tout pouvoir qui m'a accusé à cause de ma vie passée, Tout pouvoir qui m'a accusé à cause de ma vie passée. à cause de ma vie passée. sois réduit au silence maintenant au nom de Jésus. Sois réduit maintenant au nom de Jésus-Christ. Ouvrez votre bouche. Commencez à réduire au silence toute puissance, tout pouvoir qui vous a accusé à cause de votre vie passée, à cause de vos péchés du passé, à cause de votre transgression du passé. Ouvre ta bouche, réduis cela au silence.
toutes ces voix qui t'accusent, tous ces pouvoirs qui t'accusent, qui accusent ton mari, qui accusent ton épouse, qui accusent tes enfants, qui accusent ta destinée, qui accusent Qui m'accuse à cause de ma vie passée. Toi, je dis en silence au nom de Jésus. Tout pouvoir qui m'accuse à cause de ma vie passée, de tout ce que j'ai fait dans mon passé. Toi, je dis au silence au nom de Jésus. Tout pouvoir qui m'accuse à cause de ma vie passée. Toi, je dis au silence au nom de Jésus. Je te chasse au nom de qui m'empêche d'entrer dans ma terre promise. Soyez chassés au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit impur qui m'empêche d'entrer dans ma terre promise, soyez et chassez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout esprit qui t'empêche d'entrer dans ta terre promise, sois lié et chassé au nom de Jésus. Ouvre ta bouche. Commence à les lier. Commence à les lier. Commence à les lier. Commence à les lier. Je les chasser. Qui m'empêche d'entrer dans ma terre promise, sois lié et chassé ce soir au nom de Jésus. Je déclare ce soir que tout esprit est plus d'entrer dans ma terre promise, sois lié et chassé au nom précieux de Jésus. Sois béni, éternel Dieu Tout-Puissant. Sois béni, Saint-Esprit.
des ténèbres qui me réclament à cause de mes consultations mauvaises du passé. Me libère et meurt au nom de Jésus. Toute forteresse des ténèbres qui me réclament à cause de mes consultations chez les marabouts, chez les résichristiens, chez les liseurs de chance, chez les pratiques magiciens, chez les cancars. Maintenant tu me libères, tu meurs. Au nom de Jésus, toute forteresse des ténèbres qui me réclament à cause de mes consultations du passé, libère-moi et meurs. Libère-moi et meurs. Au nom de Jésus, libère-moi et meurs. Tout esprit maléfique, tout esprit de maraboutage, Seigneur, forteresse des ténèbres, à cause de mes consultations passées, là où chez les marabouts, chez les rosicruciens, chez les francs-maçonneries, chez les écartards, me libère au nom de Jésus. L'esprit maléfique me libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Libérer ma vie, libérer ma vie. Au nom de Jésus. Des ténèbres, à cause de mes consultations du passé, chez les marabouts, chez les charlatans, chez les sectes, chez les rosicruciens, chez les francs-maçonneries, dans toutes les sectes, Seigneur, chez les écartards, qui me libère de toi, et merci au nom de Jésus. Oh Seigneur, à cause de mes forteresses, des ténèbres, à cause de mes consultations du passé, chez les marabouts, chez les charlatans, chez les sorciers, chez les rosicruciens, chez les francs-maçonneries, oh Seigneur, qui me libère de toi, et merci au nom de Jésus. Oh Seigneur, ce soir, je toutes les forteresses des ténèbres qui me réclament à cause de mes consultations du passé, chez les marabouts, chez les rosicruciens, chez les francs-maçonneries, chez toutes les sectes, chez les sorciers, ce soir, Seigneur, qui disait, et même au nom de Jésus, et ma chef de Seigneur, parce que j'ai cru à ton nom, Seigneur. Oh, Jésus. Si tu sais que Dieu t'a exaucé, commence à dire merci. Commence à dire merci. Si tu sais que Dieu t'a exaucé, Alléluia. commence à dire merci. Comment ne pas te faire ça? Comment ne pas magnifier ton nom, Seigneur? Quel amour de ma vie, papa. C'est celui que mon cœur adore. C'est celui que je aime à toi dans mon cœur. Oh, c'est celui, papa, que je m'aime. Oh, c'est celui que je veux remercier à toi. Alléluia. Écoutez. Le Seigneur vous a visité au nom de Jésus. Et vous allez tous rendre témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour vous recommander. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour tes guerriers et tes guerrières qui se sont connectés ce soir. Merci pour cette onction de prière. Merci parce que tu es en train de former des bulldozers. Des bulldozers dans l'intercession. Des bulldozers, oh Jésus. Merci Seigneur parce que tu es en train de lever une armée nouvelle. Une armée nouvelle qui va faire
du royaume des ténèbres leur marche-pied. Merci parce que tu es en train d'élever une armée nouvelle qui ira dans le monde pour vider l'enfer et pour remplir le paradis. Merci Seigneur pour cette armée nouvelle que tu es en train d'élever. Cette armée qui va restaurer les mariages, restaurer les foyers, restaurer les familles, restaurer les carrières, restaurer les étudiants, restaurer tous ceux qui ont besoin d'une restauration quelconque. Merci pour cette armée de prophètes et de prophétesses que tu es en train d'élever. Des personnes remplies par ton esprit. Des personnes qui t'adorent, qui te louent en vérité et en esprit. Merci Seigneur, car tu es en train de faire quelque chose de nouveau. Et très très bientôt, le monde saura que quelque chose s'est passé. Merci Seigneur. Nous scellons avec ton sang précieux toutes choses. Que chacun rentre chez lui dans la paix. Que chacun dorme paisiblement. Que l'armée des anges soit déployée et campe autour pour les arracher du danger. Se lève en pleine forme demain pour vaquer à les différentes occupations. Béni sois-tu Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous avons prié.